Merci à toi Bruno de nous présenter donc la IEP. Voilà, merci à vous et merci à vous de nous donner de la visibilité aussi. Grâce à Alors, pour ceux qui voudraient un peu plus d'informations, soit sur la tarification ou autre, donc n'hésitez pas à venir voir Bruno. Donc, tu peux donner tes coordonnées. D'accord, donc je suis joignable sur le 79 92 23 et le 36 90 07. Donc à AutoGM, Volkswagen Martinique. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. J'ai bugué. Donc tu peux couper. Bêtisier. Tu es content de la vidéo ou pas? Ça va. Ça va, il est chaud. J'espère que les filles vont me regarder. Bonjour à tous. Nous sommes chez Volkswagen. Nous sommes venus voir Bruno qui va venir nous présenter donc, une voiture électrique. Donc il va quoi et on va le rejoindre. Salut Bruno. Comment vas-tu Julien? Ça va? Tranquillement? Bien. Ça va? Ok. Alors, elle est où la voiture électrique? Alors, elle est juste là. J'avais Tu m'as fait une surprise. Tu m'as dit une voiture électrique, mais tu m'as dit quoi comme voiture électrique? Bien, je te l'annonce. Alors, j'ai déjà sorti les clés, je vous attendais. Donc là, on est sur ce modèle. Donc on est sur la Up électrique. Donc, nouvelle voiture. L'électrique, on est dans l'air du temps, justement. On est dans l'économie. Et vu que le carburant ne cesse d'augmenter, je pense que c'est la meilleure des choses. D'accord. Voilà. Alors, on fait un petit tour du véhicule. Alors, finition assez basique pour commencer. Mais on est toujours sur le véhicule économique. Donc, on sera sur un extérieur normal avec des enjoliveurs. On aura nos petits feux à LED à l'avant, que je vais t'allumer tout à l'heure. Avec une petite bande bleue qui rappelle le petit côté écologique électrique. Donc là, ça reste pas mal. Donc, 5 places. 5 places, avec des options quand même, avec le front assist, les radars avant-arrière, elle a la caméra de recul. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, le front assist. Alors le front assist, c'est la technologie qui permet au véhicule de freiner si le temps de réaction du conducteur est supérieur au sien. Donc si par exemple il y a un passage d'êtres humains, d'animaux, quoi que ce soit, là le véhicule sera apte à freiner. En mesure de sécurité. Alors tu m'as dit qu'il y a des bornes à LED. Des bornes à LED, après on est sur des feux normaux. Hein. D'accord, donc c'est de l'halogène. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, détecteur de pluie, plus lecture du marquage au sol qu'on appelle aussi lane assist chez nous. Donc, il se charge de maintenir la voiture sur la voie et il fonctionne aussi en détecteur de fatigue. Donc là, on est pas mal dessus. Niveau consommation, alors là on est sur de l'électrique. Alors en termes d'autonomie, parce que là c'est ce qui va beaucoup intéresser les gens. Totalement. Alors en termes d'autonomie, on sera sur du 220 km. Donc c'est vrai qu'avec la clim, on va descendre sur du 198. Mais ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette voiture, elle a la capacité de se recharger au freinage avec 4 niveaux de break. Donc break 1, break 2, break 3. 4, moi je conseille toujours de laisser en break 4. Comme ça, la voiture, comme exemple, on peut partir de Ducos à 198 km d'autonomie. Entre Ducos et le Lamentin, on voit qu'on est descendu à 180, mais par exemple, arrivé à Chelchien, on peut remonter à 197. Si on utilise bien le break et si on a ses bonnes habitudes avec son véhicule. Donc là, on est sur quelque chose d'intéressant. Rechargement? Rechargement, on peut le recharger chez soi. Alors, en 4 heures, c'est bon. 5 heures, full. Alors, très important. Donc, on peut recharger chez soi, mais est-ce que ça va jouer sur notre consommation électrique? Est-ce qu'on va recevoir une facture qui sera beaucoup plus élevée par la suite? Alors pas du tout, parce qu'en fait, le besoin électrique de cette voiture pour se recharger est faible. Donc sur la facture, on aura une différence d'environ 5 à 10 euros. Ce sera vraiment rien d'onéreux, rien d'exagéré surtout. Donc on va tout de suite voir l'économie côté facture d'électricité et côté carburant, vu qu'on ne va plus penser à l'essence. En termes d'entretien? Alors, en général, il n'y a pas du tout d'entretien pour ce véhicule. La seule chose, c'est le propriétaire qui doit en prendre soin, qui doit faire attention à quand il la charge, comment il la recharge aussi, en termes de freinage, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'entretien. L'avantage qu'on a, c'est que la batterie, elle est garantie 9 ans. Donc là, on a quand même une sécurité. Alors, est-ce que la batterie, il y a un certain nombre d'années, ou bien il faudra la changer, ou bien du style, elle peut rester 8-9 ans avant que... C'est exactement ça, elle peut rester. Alors, en général, moi je dis que la batterie a une autonomie de vie de 10 ans. Mais, suivant la garantie de 9 ans, on peut renouveler à la 9e année. Donc là, on est très bien.
Donc la prise de rechargement. Elle est là. C'est tout simple. On va juste tirer le bouchon du haut et on a sa fiche. Voilà. Là, on va la brancher comme ça. D'accord. Tout simplement. Ok. Alors, j'ai vu également que derrière nous, on a l'e-station. E-station. Alors, qui nous permet, en fait, alors cette e-station, on va la retrouver prochainement, dans un futur proche, j'espère, partout, enfin, pour tous les possesseurs de véhicules électriques, qui nous permettra de recharger rapidement notre voiture. Donc, elle sera dans des stations, aéroports. Par exemple, nous, on en a 2 à GM, donc c'est très bien. À la différence du rechargement à la maison, ça recharge plus rapidement, mais c'est la même chose qu'à la maison. Ce sera plus rapide. Ce sera vraiment plus rapide. On va tabler sur entre 3 et 4 heures. Tandis qu'à la maison, pour la charger totalement, on va plus attendre 5 heures de charge. Alors, on sait qu'il y a certaines enseignes, on ne va pas donner de nom, qui ont des bornes électriques. Est-ce qu'on peut aller recharger là aussi ou bien il y a des endroits bien spécifiques uniquement? Oui, on peut les recharger sans problème. Il faut juste voir si la fiche de recharge est compatible. D'accord. Tout simplement, avec juste un petit coup d'œil sur la station et la fiche de notre voiture, on voit tout de suite si c'est compatible. D'accord. Niveau capacité coffre et à l'intérieur, est-ce que tout ça n'a pas été réduit ou bien c'est resté à peu près à l'identique? Ça reste totalement identique. C'est une vraie up. Même gabarit que le modèle essence, même gabarit que le modèle diesel. Il y a un plein de secours ou bien c'est ou pas sur ce véhicule? Non. On a un gonfleur. Gonfleur. Ok. Avec une anti-crevaison fournie à la livraison. Alors, est-ce qu'on est à l'aise à l'intérieur? Alors, à toi de me dire, hein, je te laisse t'installer. Je t'avance un petit peu le siège. Alors, on va se baser sur ma position de conduite. Vas-y. Donc, moi, je suis totalement à l'aise. D'accord. Comment tu te sens? Moi, j'ai largement de la place. Donc, je mesure 1m77. Donc, on regarde qu'on a quand même encore beaucoup de place, même au niveau plafonnier, ça va toujours. Exactement, on n'a pas l'impression de l'extérieur, mais là, on est très bien. Ouais. Après, ça reste une citadine. Hein. Voilà. Une petite citadine. Voilà, il faut pas oublier que c'est quand même une up, donc elle n'est pas de base non plus assez grande non plus. Voilà. Donc après, on va dire qu'on a 4 vraies places assises. Exactement, et c'est pas une voiture qu'on va proposer aux familles nombreuses. Voilà, ok. Alors, on est sur un tableau de bord normal. Normal. Non, on va dire normal, parce qu'on sait que maintenant la nouvelle tendance c'est Virtual Cockpit. Donc c'est vrai, donc on est toujours sur les aiguilles et tout. Exactement. Donc compteur, on a 3 compteurs. Voilà, 3 compteurs. Notre jauge pour la capacité de batterie. On aura quand même un petit message sur le tableau de bord qui va nous donner l'autonomie. Donc là, j'avais annoncé 220 au début de la vidéo, mais vu qu'elle est full, là on est à 232, donc on est très bien dessus. Donc là, le véhicule il est démarré. Hein. On le voit sur le compte-tour, l'aiguille du compte-tour, quand il est à 0, c'est que le véhicule est démarré. Donc quand on va passer dans la jauge bleue, c'est qu'on va rouler, etc. On va consommer du carburant. Mais l'avantage qu'on a avec ce type de véhicule, c'est qu'on peut aussi le recharger au freinage. Alors, plusieurs systèmes de recharge, on va juste utiliser le levier. Donc, pour recharger, on va juste pousser sur la gauche avec les systèmes de brique 1, brique 2, brique 3. Donc, on voit aussi sur la petite batterie qui est là. Et le système le plus intéressant, c'est le système de brique 4. Parce qu'en fait, c'est avec ce système qu'on va recharger la batterie le plus rapidement possible au freinage et en descente. Donc ça va retenir le véhicule. Donc, chaque fois qu'on est dans une descente ou chaque fois qu'on freine, donc ça recharge la batterie. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de le retirer sur le brick parce qu'en fait, le véhicule en lui-même, il roule normalement avec le système de freinage. D'accord. Je trouve le tableau de bord il est pas mal. Voilà, il est assez esthétique. Un semblant de carbone. Voilà, c'est du design. Même sur le modèle. Dans cette gamme, on a quand même la petite touche design Volkswagen. Donc après avec les petites options intégrées, hein, la climatisation. Donc tu vas remarquer qu'avec la climatisation, on va perdre de l'autonomie, mais là je ne sais pas pourquoi ça va pas. Et entrée USB, caméra de recul.
Ok. Ah ouais, donc ouais, on a la caméra, on a les détecteurs. Exactement, radar avant-arrière. On a toutes les options d'aide à la conduite qu'on trouve sur une voiture normale. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le lane assist. Donc on est très bien dessus. Ok. Niveau son, donc on a Niveau son, bon son normal, bon son. ok. Donc je vais essayer de te le faire écouter. Ça nous casse le monsieur. C'est tout simplement et Charlotte Eric. Merci à Ricardo. Donc voilà, on remercie Ricardo, Radio Sud-Est, rendez-vous à la Fazenda et tout. Ouais. Voilà, une zone normale, tranquille. On a aussi les commandes au volant. Multifonction, donc on pourra gérer son pad central, donc on pourra changer la radio là aussi. On pourra voir s'il y a une anomalie, les portes ouvertes du véhicule par exemple, changer la langue. Alors, je voulais parler d'une petite chose. Alors, on bénéficie du e-sound. Le e-sound en fait, c'est le véhicule. Il va dégager du son en fait pour permettre aux passants de le voir, enfin de l'entendre. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que techniquement, c'est un véhicule qui est très silencieux, parce que le véhicule est démarré, mais je peux vous dire que on n'entend même pas, on ne sait même pas que le véhicule est démarré. Donc c'est vrai que ça aurait posé beaucoup de problèmes pour les passants, les piétons qui n'entendent pas un véhicule arriver. Donc le e-son sera là en fait pour permettre aux piétons de détecter un véhicule. Exactement. Mais nous en fait, on a la capacité de le désactiver. Donc si toutefois le bruit du véhicule est dérangeant, ce qui est fort improbable pour un véhicule électrique, on peut le désactiver et rouler encore avec beaucoup plus de silence. Donc merci à toi Bruno de m'avoir permis de voir ce véhicule. Alors pour tous ceux qui seront intéressés sur l'essai de la Up, la e-Up et même sur les tarifs, etc., n'hésitez pas à venir voir Bruno. Donc, tu peux nous laisser tes coordonnées. Alors, je suis joignable sur le 36 90 07, son portable, et sur le 79 92 23. Donc je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous conseiller au mieux pour l'acquisition.